Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une chaîne africaine que j'adore, que j'aime beaucoup suivre, New World TV, qui émet depuis le Togo. J'aime beaucoup cette chaîne, surtout lorsque l'ancien ambassadeur du Togo en Allemagne est présent les dimanches. J'adore aussi suivre un monsieur, un avocat, j'ai oublié son nom, qui m'a déçu depuis qu'il y a eu cette situation du Niger. Je comprends qu'il y a des gens qui sont contre les coups d'État, ils doivent l'exprimer, c'est tout à fait normal. C'est son droit d'exprimer de sa position, de dire que non, il faut arrêter avec les coups d'État en Afrique. Et nous tous, nous ne voulons pas qu'il y ait des coups d'État en Afrique. Mais lorsque un président utilise son pouvoir parce qu'il a été élu démocratiquement, et d'ailleurs on le sait pour le cas de Bazoum, comment il a été élu, et il brade le pays, un coup d'État se justifie. C'est pour ça que moi, je vous le dis déjà, que s'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire par exemple, je soutiendrai ce coup d'État. Même si ce n'est pas un panafricaniste qui va prendre le pouvoir. Coup d'État seulement, au moins celui-là, un de moins. On va maintenant voir avec l'autre qui va venir, comme on a vu avec Damiba. Il est venu, il a fait un coup d'État, on l'a soutenu. On a vu qu'il n'était pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il est parti, on l'a fait partir par un autre coup d'État et nous sommes contents. Donc quand j'ai écouté ce monsieur, donc il a le droit de prendre position, d'être contre les coups d'État, c'est normal. Mais en tant que juriste, un grand avocat, il a étudié en France et tout, quand il fait son analyse sur le cas du Niger, vous sentez bien qu'il est contre le coup d'État. Très bien. Mais il manipule encore la population. Il manipule la population. Il vous parle de l'intervention de la CEDEAO. Ok, la CEDEAO a décidé, le fameux discours de Alassane Ouattara il y a 2 jours, où il disait que la CEDEAO a mis en alerte la force d'attente et elle a même demandé à ce qu'on puisse déployer les militaires et que bon, l'intervention est imminente. Il vous explique ce que ça veut dire. Force d'attente, déploiement et tout. Très bien, jusque-là je suis tout à fait d'accord avec lui. Il ajoute même une phrase que j'ai retenue, qui a vraiment attiré mon attention, malgré les critiques que je fais, mais bon, c'était très bien. Il dit, un mauvais accord vaut mieux que la guerre. Je suis aussi d'accord avec lui. Là où je ne suis pas d'accord, écoutez-moi bien, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il vous explique la possibilité d'intervention de la CEDEAO. Il dit, la CEDEAO, si elle intervient, ou même si elle n'intervient pas, ou si elle intervient, elle règle le problème, ou si elle intervient, elle ne règle pas le problème, elle n'arrive pas à rétablir Bazoum au pouvoir, il y aura un problème. C'est-à-dire que sa crédibilité aura déjà pris un coup, ça c'est clair. Il dit que ça c'est le coup d'État de trop, il faut arrêter les coups d'État. Donc la CEDEAO maintenant veut affirmer sa puissance, sa force. Très bien. Il ne vous dit pas quelles sont les conditions d'une intervention militaire dans un État souverain. Là, je suis plus d'accord. Parce que là, c'est maintenant de la manipulation. Tu prends une partie, tu fais une analyse partielle. Tu justifies l'intervention, tu acclames l'intervention, tu apprécies l'intervention parce qu'il faut arrêter le coup d'État, mais tu ne dis pas à ceux qui t'écoutent, tu ne dis pas à cette jeunesse-là, toi qui es juriste, pourquoi, quelles sont les conditionnalités d'une intervention militaire de la CEDEAO dans un État souverain. Parce que tu oublies, tu fais exprès d'oublier. C'est même pas qu'il oublie, tu fais exprès d'oublier. Tu ignores le fait que la CEDEAO, ce sont des États souverains qui se réunissent pour voir comment ils peuvent traiter un certain nombre de dossiers qui les concernent tous. Tu vois, vous voyez, donc tu ignores ce fait-là. Pour toi, la CEDEAO, c'est un supra-État
qui peut intervenir comme elle veut, qui peut faire ce qu'elle veut. Non. Non, messieurs. Je dois vous faire savoir que la CEDEAO n'est pas mandatée par qui que ce soit, même pas par la charte de la CEDEAO. Si les protocoles de la CEDEAO autorisent une intervention militaire sans l'avis du Conseil de sécurité, ce protocole est caduc. Ce protocole est à foutre à la poubelle. La charte de l'ONU qui concerne les pays du monde entier, et tous les membres de la CEDEAO ont ratifié cette charte. C'est pour ça qu'ils sont membres d'ailleurs. Elle dit, il n'y a aucune intervention dans les affaires intérieures d'un État souverain. Point. Elle ajoute, un État souverain n'est pas obligé de soumettre un cas qui concerne les affaires intérieures de son État au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU ou même des Nations Unies. Les seuls qui peuvent intervenir dans un pays, c'est le Conseil de sécurité ou avec l'aval du Conseil de sécurité. Pour deux raisons. Il y a un risque de sécurité. Ça met en danger la situation dans tel pays, met en danger la sécurité internationale. Et deux, il peut y avoir, si l'ONU n'intervient pas, il y aura une catastrophe humanitaire ou naturelle. Voilà les seules conditions. Ce qui revient à dire, quand on lit bien la charte de l'ONU, le Niger n'est pas obligé de négocier avec la CEDEAO. Écoutez, attendez. Je reviens. Quand on lit bien la charte de l'ONU, quand on analyse bien ce qui est dit, le Niger n'est pas obligé de négocier avec la CEDEAO concernant le coup d'État. Parce que quoi? Il s'agit d'une affaire interne d'un État souverain. Et cet avocat manipulateur, il vous épargne ses explications. Il ne vous dit pas que non, mais attendez, la CEDEAO, avant d'intervenir, il faut d'abord qu'elle ait, pour le cas de la CEDEAO, il faut qu'elle ait l'aval de l'Union africaine. Après, il faudrait qu'elle ait l'aval du Conseil de sécurité. Parce qu'en fait, c'est le Conseil de sécurité, l'Union africaine qui demande au Conseil de sécurité d'intervenir. Donc la CEDEAO a deux barrières à franchir avant d'intervenir. Vous voyez, ça dit que c'est tellement malhonnête, tellement manipulateur, qu'un intellectuel vient sur une grande chaîne comme New World TV. Moi, je la considère comme une grande chaîne puisque c'est l'une des rares chaînes africaines qui a eu la licence pour diffuser la Coupe du Monde. Donc, quand tu viens sur une chaîne comme ça, tu sais que tu es écouté, tu es juriste. Nous attendons que tu nous expliques les bons et les mauvais côtés. C'est ça le rôle d'un intellectuel. Quand vous faites une dissertation, vous donnez les bons, les avantages, les inconvénients, et puis maintenant vous tirez votre conclusion. C'est une méthode simple. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui vient, il vous parle que des avantages, il ne dit rien d'autre des inconvénients. Le cas échéant, il ne vous parle pas de l'aspect juridique qui se pose là, qui est clair. C'est qu'il est France-Africain. Parce que ce discours-là, vous allez l'entendre sur RFI, France 24, TV5 Monde. Vous avez quelques rares intellectuels qui passent là, qui vous disent que non, mais il y a telle situation, les Noirs surtout, qui vont vous dire que mais il faut quand même l'autorisation. Mais pour la plupart, en général, et quand ça passe là, vous voyez que ça passe comme si c'était de façon... Donc,
Ce qu'on met en avant, c'est le fait que la CEDEAO doit jouer sur sa crédibilité. Elle a déjà dit. Donc, ils ont poussé la CEDEAO à faire des déclarations intempestives. Et puis après, on lui dit, tu es devant le fait accompli, là tu es obligé d'intervenir. Alors qu'on sait très bien que de toutes les façons, intervention ou pas intervention, la CEDEAO aura un coût. Parce que si elle intervient, il y aura au moins 4 ou 5 pays qui vont quitter la CEDEAO. Donc c'est la fracture totale. L'éclaboussement de la CEDEAO. Et c'est ça, ce sont ces intellectuels qui ont détruit l'Afrique. C'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Ce sont ces intellectuels qui ont détruit l'Afrique. Comme Eyadema a un master. Et Eyadema, le président du Togo, là, il a un master. Un intellectuel. Mais regardez ce qu'il fait. Regardez comment il a détruit le Togo. Est-ce que c'est un démocrate? Non. Regardez Macky Sall, un intellectuel, il a aussi un master. Regardez le résultat, le bilan. Vous voyez, les intellectuels qui détruisent l'Afrique, nos intellectuels, surtout ceux qui ont étudié en France, ce sont eux, les dévastateurs de l'Afrique. Et le cas, vous voyez, voilà. Si vous regardez ma vidéo sur Aïssata Tall Sall, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, j'ai fait la même critique que je suis en train de faire sur cet avocat. C'est la même chose. Il vient vous parle de l'intervention. Non, il faut intervenir parce qu'il faut arrêter les coups d'État, il faut ceci, il faut cela, il faut machin. Ils ne vous disent pas que non. Oh, mais nous, les juristes, là, moi je suis juriste, en tant que juriste, là, pour qu'il puisse avoir intervention, là, voici les conditions. Et ça, ils se taisent là-dessus. Ils disent seulement qu'il faut intervenir. Et ce qui est pire, écoutez-moi bien, ce qui est pire, je vous ai déjà dit que le même article qui dit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, il prévoit aussi l'obligation, la non-obligation de soumettre des problèmes internes au niveau ni de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'ONU. Maintenant, ce qui est encore plus grave, c'est pour ça que ces va-t-en-guerre, ils sont dangereux. C'est que si la CEDEAO viole ses règles et intervient au Niger, ça devient une agression. Et comme c'est une agression, qu'est-ce qui va se passer? Mais le Niger a le droit de faire venir même la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, n'importe quel pays pour l'aider sur la base de l'article 51 de la charte de l'ONU. Voilà le problème. Et c'est ça qui va embraser toute l'Afrique. Pourquoi? Pour les intérêts des Occidentaux. Parce que cette guerre-là, ce sont les Occidentaux qui veulent cette guerre. Ce n'est pas les Africains, ce sont les Occidentaux. C'est la guerre des Occidentaux. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait en Libye, là. Ça n'a pas suffi. Ils veulent continuer le travail. Parce qu'après la Libye, il s'agissait d'attaquer le Sahel et le golfe de Guinée. Donc, on va continuer maintenant. À partir du Niger. Parce que le Niger a un avantage, c'est qu'il est entre 3 sous-régions. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Il est au carrefour. Donc depuis le Niger, c'est pour ça que vous avez vu que le secrétaire général de l'ONU est venu en personne à Niamey pour déclarer que nous allons mettre en place ici là une armée internationale. Et qui dit internationale dit l'OTAN. Voilà le problème. Et quand nos intellectuels, qui connaissent ces choses-là très bien, ils sont écoutés, c'est à eux d'expliquer à ces jeunes de regarder ce qui est en train de se passer. Mais il vient, il vous dit seulement non, la CEDEAO doit intervenir, la CEDEAO est prête à intervenir. Ah ben oui, hein, là on avance, on va directement vers la guerre. Hein. Ah ça c'est clair là. Ah, il y aura là. Non seulement on traumatise une population. Non, vous savez, les manifestations qu'il y a là, c'est parce qu'on interdit à les opposants de manifester. Au Mali, les opposants ne manifestent pas.
pas. Arrêtez avec ça, intellectuel, arrêtez avec ça. Même si on vous a promis une maison, de l'argent et tout, arrêtez avec ça, arrêtez. L'Afrique ne peut pas continuer à être... Nous avons hérité une Afrique que nos ancêtres ont livrée aux Occidentaux. Nous ne devons pas laisser cette même Afrique à nos enfants. Il faut arrêter avec ça. C'est les intellectuels du genre Aïssata Sall, du genre ministre des Affaires étrangères du Bénin, c'est la même pacotille. Vous voyez, c'est la même pacotille. Des gens qu'on peut facilement acheter avec de l'argent et qui sont prêts à livrer, sacrifier toute une jeunesse. Ils savent qu'aujourd'hui, le Niger est occupé. Le Niger est occupé. Il faut le livrer. Et c'est ce qui se fera, par la grâce de Dieu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.